travers de Montélimar Agglomération, les élus du conseil communautaire ont souhaité créer un espace solidaire de 26 communes, où les très grands projets côtoient les plus petits, où les services se développent au profit des 66 000 habitants. Tout au long de l'année, Montélimar Agglomération œuvre à la croissance économique de son territoire, tout en créant un cadre de vie où il fait bon vivre. Qualité de vie, développement économique, services aux familles, loisirs, environnement. Allons à la découverte de tout ce que l'agglo vous apporte au quotidien. C'est un lieu incontournable qui a fêté ses 30 ans d'existence en 2018. La médiathèque intercommunale, au lieu de la culture pour tous et pour tous les goûts, a soufflé ses bougies et va continuer encore de nombreuses années à proposer ses services. La cigale, ayant chanté tous les... Autre moment fort de la diffusion culturelle sur l'agglo, Itinérance est devenu un rendez-vous attendu dans les communes. Du territoire de l'agglomération. Les expositions de photos à Montélimar ont côtoyé les concerts, comme à Montboucher, mais aussi le théâtre, comme au Fenouillet, ou encore les ateliers pour enfants à Châteauneuf-du-Rhône ou à la Bâtie-Roland. Des lectures à la Coucourde. Le chocolat se décline. Gourmande à Bonlieu-sur-Roubion. Le chocolat a une histoire comme d'autres. Et des visites de bâtisses remarquables étaient aussi au programme, dont la Villa Sestier à Sauzet. C'est la 7e édition. L'agglo continue de soutenir les initiatives culturelles qui animent le territoire, comme les festivals de l'écrit à l'écran et les cafés littéraires à Montélimar. Parce que Jonas, le narrateur, parle... Il ne faut pas chercher l'explication du retard. En fait, cette discrimination, c'est d'abord au premier chef. Ou bien encore The Festival à Marsanne. Et Marcel, qu'est-ce que tu dis? Fais-moi du bruit pour ton cul. Grâce à la donation de Pierre Boncompin, une exposition exceptionnelle a encore eu lieu au Musée d'art contemporain, couplée au Château des Adhémars. Les 36 000 visiteurs ont pu apprécier quelques-unes des œuvres de l'artiste drômois, mais aussi des tableaux signés Picasso, Renoir, Chagall, Cézanne, Manet, Bonnard, Dufy, Braque ou encore Rouault. J'ai exposé il y a 5 ans à Montélimar. J'ai fait une sorte de rétrospective. Tous ces tableaux sont partis aux États-Unis et ils ne rentreront pas. Et je voulais qu'il reste quelque chose. Et Montélimar m'ayant bien accueilli, j'ai pensé à Montélimar. La visite proposait une originalité en permettant, muni d'un smartphone, de profiter de l'exposition en réalité augmentée. Le canard de Braque. Comme chaque année, l'exposition du Musée d'art contemporain était complétée d'œuvres installées dans la ville. Ainsi, les animaux multicolores du mouvement Cracking Hearts ont été exposés en extérieur pour que tous en profitent. Je ne suis pas musicien. Le Montélimar Agglo Festival a une fois de plus conquis un large public avec une affiche éclectique. La scène du stade Tropenat a vu se succéder Orelsan, Véronique Sanson, Brigitte, Vianney et Louane. Le tout complété par un concert gratuit de reprise. Le IN à peine terminé, place aux 15 concerts off gratuits dans les communes où l'ambiance et la qualité des artistes sont toujours au rendez-vous. Alchimie entre la préservation du patrimoine et le confort moderne, le théâtre réhabilité va permettre à 424 spectateurs de profiter de la programmation du bâtiment construit en 1885 sous Émile Loubet. L'architecture historique est préservée extérieurement, tandis que la majeure partie des travaux est effectuée à l'intérieur. Une entrée a été créée à l'arrière du bâtiment, là où l'extension va être construite, pour laisser passer les bulldozers et les matériaux afin de construire une contre-paroi intérieure pour renforcer et préserver les murs existants. Les enfants de l'agglo n'ont pas besoin d'attendre l'ouverture du théâtre pour profiter de spectacles et d'animations. La médiathèque organise chaque année, à l'attention des plus jeunes, le Printemps des Petites Pousses, un festival qui leur est entièrement dédié, mais aussi des animations toute l'année. Le relais assistant maternel a accueilli près de 150 enfants pour son traditionnel spectacle au Palais des Congrès.
Pour les plus grands, l'agglo organise au Quai d'Auvert le parcours aventure, une course d'obstacles, la fête du jeu, ainsi que la journée des droits de l'enfant au Palais des Congrès, en partenariat avec l'UNICEF. Un partenariat qui se prolonge avec l'organisation au centre aquatique Aloha de la Nuit de l'eau. Afin que chaque habitant puisse participer facilement à la diminution des déchets, l'agglo a développé tout un éventail de solutions pour trier. Dernière nouveauté en date, la mise en place sur Montélimar de colonnes carton pour s'adapter à l'explosion des commandes en ligne et des emballages que cela implique. Sur les autres communes, ce service existe depuis longtemps grâce au Ben Bleu. Pour sensibiliser dès le plus jeune âge, des interventions sont organisées par l'agglo dans les classes du territoire. Le cahier d'écriture pour le tri, on a beaucoup de choses qui sont marquées pour pouvoir trier. Il va falloir bien trier et pas se tromper. Et ceux qui ne savent pas où, dans quelle poubelle ça se met, c'est marqué dedans. Il faudrait que tout le monde trie les déchets. Ce qui ne trie pas, quand même mettez-vous à trier. Pour que notre planète elle soit conservée et pour qu'on ne soit pas dans une ville polluée. Pour les adultes, des opérations ponctuelles de distribution gratuite de compost ont lieu à la déchetterie de Montboucher pour inciter les habitants à en fabriquer chez eux. Ça fait 3 fois que je vais, troisième année. On refait la pelouse du jardin. Ça tient un peu la fraîcheur quand on arrose. Et les agents sont très agréables. On a eu des très bons conseils. Non mais c'est du bon compost. Ça fume encore. On voit que c'est très riche en composés. C'est une bonne initiative. Autre projet de territoire qui va voir le jour, la base de loisirs se refait une beauté pour sa 30e année. Plus de nature, plus de confort, plus d'accessibilité, plus de sport. C'est le lieu familial et convivial par excellence qui va rouvrir ses portes après de grands travaux. Capable de réunir plus de 20 000 amoureux de la Petite Reine venus de tous les horizons pour parcourir les routes de l'agglo. On vient de Barcelone. On vient de Grenoble, de la commune de Jarry. La Corima Drôme Provençal marque son empreinte en réussissant parfaitement un événement d'envergure aux retombées économiques et de notoriété non négligeables pour le territoire. Très belle course cette année encore. Super, top. L'organisation est belle. Très bonne ambiance, les ravitaillements sont excellents. Le départ de la course a été donné à Montélimar, le lendemain du contre-la-montre qui se déroulait à Allen. Allez Audrey, allez. Le vélo-balade a également sa place, aux côtés des poussettes, piétons, trottinettes et fauteuils roulants sur la véloroute voie verte. La section en développement entre Montélimar et la Bâtie-Roland permettra de parcourir une vingtaine de kilomètres en mode doux. L'aménagement est utilisé par les touristes et les habitants pour des promenades ou des trajets professionnels, ou encore par les scolaires pour se rendre au collège ou au lycée de façon sécurisée. Bienvenue à Rouanac. Quel meilleur moyen de découvrir une commune de l'agglo que d'être accueilli par ceux qui la connaissent le mieux. Donc c'était là qu'était placé le pilori, vous savez, le châtelain qui assurait la justice et tout. C'est ce que propose l'agglo découverte, qui fait escale chaque année dans une commune différente. J'étais déjà venu une fois. Pour se balader, mais on n'était jamais venu jusqu'ici. J'avais juste pas vraiment envie de le faire, mais en fait ça me plaît. Le développement économique passe également par l'économie touristique. Le territoire bénéficie de nombreux atouts complémentaires. Un bureau d'information touristique a d'ailleurs ouvert dans des locaux tout neufs à Marsanne pour accueillir les nombreux touristes dans les meilleures conditions. De visite commentée et de l'édition de notre guide de randonnée. Et vous pouvez le voir sur le panneau qui a été posé cet après-midi, location de vélo sur la façade. La modularité du Palais des Congrès en a fait un outil apprécié des organisateurs de spectacles ou de congrès et des associations pour toutes sortes d'événements, du ballet au loto, en passant par les salons et forums. Le Palais des Congrès Charles Aznavour avait reçu le nom et la visite à l'occasion de son inauguration de son illustre parrain, disparu en 2018. Vous avez de la chance, vous avez un zénith tout à fait différent. Celui-là, c'est vraiment autre chose, c'est un palais. C'est un zénith palais. Et je suis très fier d'être au fronton de ce zénith.
Merci. Mesdames et messieurs, Les élus de Montélimar Agglomération ont fait du développement économique une priorité. Mais cette volonté s'accompagne d'une politique de lutte contre le chômage, en se faisant rencontrer l'offre et la demande. Vous pouvez y arriver. J'ai commencé à recruter sur les forums et alors c'est devenu notre principale source de recrutement. C'est très bien, ça permet de rencontrer les gens et de voir à peu près leur motivation, ce qu'ils veulent vraiment. Enfin, on rencontre bien les gens et on peut bien parler avec eux. 3 rendez-vous ont été organisés par l'Agglo en 2018. Le forum des jobs saisonniers, le forum de l'alternance de la formation et de l'apprentissage et le forum de l'emploi qui aide les entreprises à recruter. Les élus de l'Agglo ont tissé un lien étroit avec les entreprises du territoire pour être un soutien, un partenaire. 3 rendez-vous économiques permettent pendant l'année d'échanger et d'être à l'écoute. La paella des entreprises. un rendez-vous traditionnel qui est celui de cette paella des entreprises qui, je le dis souvent, c'est peut-être le moment dans l'année, la rencontre où il y a le plus de business qui se fait. Le petit déjeuner des entreprises. Et enfin, l'accueil des nouvelles entreprises. Eh bien, nous sommes fiers de vous accueillir aujourd'hui. Sachez que vous êtes plus de 350 cette année à avoir choisi Montélimar Agglomération comme le terreau fertile qui verra croître vos affaires. Je suis Stéphane Béroul, directeur de la société AAP2607 installée à Lomnarme, commune de Savas. Et nous avons une société de service à la personne qui développe le bricolage, le jardinage, l'entretien maison. Je suis Lila. Et moi Aurore. On va ouvrir une maroquinerie dans le centre-ville de Montélimar. Nous allons vraiment faire une maroquinerie bagagerie haut de gamme. On venait déjà toutes les deux d'une maroquinerie donc, sur Montpellier. Étant donné que les travaux vont commencer, que le centre-ville va se redynamiser, on a pensé que c'était le meilleur moment en fait, pour arriver, pour s'implanter. Je suis M. Sheikh Shaft, donc le gérant de la société micro-entreprise EJS Maçonnerie. Donc le siège social il se trouve dans un petit village à La Touche. C'est la première année dans le micro. J'espère quand même, parce que j'arrive quand même vers la cinquantaine, de peut-être prendre un apprenti et agrandir un peu. Bonjour, je suis Yvan Sampic, président de la SAS Méga 3D. On est installé sur Saint-Gervais-sur-Roubion. Nous sommes spécialisés dans l'impression 3D de cire de fonderie en grande dimension, ce qui permet de fabriquer, de créer des prototypes pour l'industrie ou l'art. Le métier qu'on exerce ici chez Méga 3D est à la fois technologique et manuel. On a un traitement informatique assez poussé sur les pièces, puis ensuite une finition plutôt manuelle. La seule limite de réalisation, c'est l'imagination, parce qu'effectivement, on peut fabriquer absolument tout. Alors, nous sommes, d'après nos recherches, les seuls au monde à faire ce travail-là dans ces dimensions-là. Pour agir concrètement pour le maintien et le développement des commerces et artisans en milieu rural, Montélimar Agglomération a mis en place le FISAC. Outil de financement et de conseil, il a déjà bénéficié à de nombreuses personnes. Rencontre. Stéphane Sanchez, de la société Service Entretien Piscine sur Cléon. Christophe Sanchez. Notre activité, c'est essentiellement de la construction, réalisation de piscines neuves et aussi tout ce qui est entretien, dépannage, rénovation de bassins existants. Monsieur Coste, gérant de la société Tradirénov. On est basé à la Coucourde. On se développe aujourd'hui dans la sous-traitance de pose d'ossature bois. Stéphane Fourel, président de l'entreprise Batival. Gaël Taranger, associé de Stéphane Fourel. Alors à Sauzet, on est arrivé en 2015. Vincent Stéphane, responsable et propriétaire de l'établissement Le Mas de Berriane, situé sur la commune des Tourettes. Lab Frédéric, je suis électricien à Puy-Giron. Hugo Cuvillier, mon nom, je travaille avec Nicolas Fuma. Notre entreprise, c'est Édition Bois Numérique, installée à Marsanne. Nous, l'idée principale, c'était de créer un hall d'entrée pour pouvoir accueillir nos clients et les accompagner au moment de l'arrivée et du départ. Et aussi de travailler sur toutes les menuiseries qui sont ici, de refaire quelque chose de beaucoup plus esthétique, beaucoup plus moderne. Le FISAC qui m'a permis de me projeter plus rapidement. Et pour nous, ça a été un gros plus pour pouvoir investir. Et puis de se sentir un petit peu épaulé. Et comme on prenait un salarié de plus, donc il fallait obligatoirement un véhicule supplémentaire. FISAC a fait que on s'est orienté sur un véhicule neuf au lieu de prendre un véhicule d'occasion. Alors ce véhicule a été acheté pour faire du transport surtout pour le personnel. On avait des véhicules 3 places et aujourd'hui ce véhicule nous permet de transporter 6 personnes. Je vais faire l'acquisition d'un nouveau véhicule qui aura 2 portes latérales
la galerie escamotable, un gabarit plus grand et des fonctionnalités qui me permettront de gagner du temps. Vu que l'entreprise a grossi, on a voulu acheter un véhicule où on peut monter à 6 dedans. Puis on a acheté un chariot élévateur qu'on reste sur site pour décharger les camions directement sur le parc. Et puis on était un petit peu limite pour pouvoir faire un achat et avec cette aide-là, ça nous a permis de le faire aisément. Cet investissement, c'est avant tout une rencontre et pour une diversification dans l'usinage de matériaux tendres comme le bois, principalement le bois. Alors l'avantage, c'est qu'on a une grande précision. Voilà, on peut travailler facilement au dixième de millimètre sur du bois, ce qui est assez rare. L'investissement était assez important et on n'aurait certainement pas pu le faire sans l'aide du FISAC. Développement économique, services aux familles, environnement, loisirs. Montélimar Agglomération œuvre au quotidien pour votre cadre de vie.